Bienvenue dans vos conseils du libraire. Souvent, lorsqu'on parle de la présence musulmane en France, on imagine qu'elle est très récente, qu'elle est liée aux différentes décolonisations ou bien à la reconstruction de la France après la guerre mondiale. Pourtant, cette présence est extrêmement ancienne. Et de nombreux chercheurs ont travaillé sur cette question afin d'essayer de comprendre à partir de quel moment la France et les musulmans ont eu des liens et qu'est-ce que cela a pu engendrer et créer. Parmi ceux qui ont travaillé sur le sujet, il y a l'historien Sadek Selem, qui est d'ailleurs spécialiste de la présence musulmane en France. Il a travaillé sur les archives et sur de nombreux documents afin de nous livrer un travail extrêmement riche qui va nous permettre de découvrir la réalité de la présence musulmane en France. Notre auteur Sadek Selem va donc parler de cette présence selon différentes étapes. La première étape, c'est on va dire la présence ou la relation qu'il y a entre la France et les pays musulmans, ou bien entre la France et certaines populations musulmanes. Il va donc démarrer avec la venue des Morisques, donc ces musulmans qui fuient l'Espagne car ils sont persécutés pour leur foi, et dont un certain nombre d'entre eux s'installent en France et vivent donc d'une manière durable en France. Il va nous parler ensuite des différentes relations politiques et autres entre le monde musulman et la France, comme par exemple, on peut citer l'alliance qu'il y a eu entre Sulayman le Magnifique et François Ier. Dans la deuxième partie, cette fois-ci, il va nous parler de la France en tant qu'État colonial, qui va coloniser une partie du monde musulman, et donc certains musulmans qui seront colonisés deviendront à ce moment-là sujets de la France. Et lorsqu'ils deviendront sujets de la France, il y aura donc une réalité différente, des lois qui vont être mises en place, des lois d'exception, il y aura des relations particulières, il y aura donc tout un bouleversement tant en France que dans le monde musulman. Et c'est ce que notre auteur va donc analyser à travers des archives, des documents qui vont nous permettre de bien comprendre cette nouvelle relation entre le monde musulman et la France. Dans la troisième partie, l'auteur, cette fois-ci, va nous parler des musulmans en tant que citoyens français. Donc là, on a fini la période de la colonisation, les pays musulmans ont été décolonisés, et maintenant les musulmans habitent en France, vivent en France, font partie de la France. Il y a donc des musulmans qui sont originaires de pays étrangers, mais également des musulmans qui sont convertis, des musulmans qui sont de parents étrangers, mais qui sont pleinement français. Donc là, on parle du musulman en tant que citoyen. Et il va analyser donc les différentes étapes de l'installation musulmane, donc l'installation des institutions musulmanes, l'installation ou la création des différentes mosquées, des instituts, bref, la vie intellectuelle, la vie sociale, la vie politique des musulmans à partir du moment où ceux-ci deviennent des citoyens français. Alors, il serait difficile dans une petite vidéo de parler d'un travail aussi immense que ce travail. Mais ce livre est vraiment le livre à lire pour comprendre l'histoire de la présence musulmane en France et ses racines anciennes et les enjeux et les défis nouveaux qu'il y a à prendre en compte, à mettre en application. Donc en fait, dans ce livre, il y a tous les ingrédients pour qu'une personne qui ne soit pas musulmane découvre finalement l'apport des musulmans à l'histoire de France et pour qu'une personne qui soit musulmane découvre la richesse de ce que ses pères ont fait, des relations qu'il y a eu entre la France et l'islam, des crispations, des difficultés, afin justement de savoir les dépasser. Et surtout, ce livre nous offre des perspectives d'avenir, puisque en connaissant notre passé, on peut nourrir notre présent pour faire mieux dans l'avenir. La France et ses musulmans, un siècle de politique musulmane, un livre à lire, à relire, à faire connaître, afin que l'histoire qui lie la France aux musulmans soit mieux connue, soit analysée, compris, et que cela nous permette d'évoluer dans notre manière de concevoir la vie ensemble.